Bonjour, je m'appelle Édouard Civelle, je suis économiste de l'énergie et du climat. Mes sujets de recherche sont liés à la transition écologique du secteur immobilier. Alors j'ai basculé vers l'économie après un diplôme d'ingénieur à l'ESPCI, j'ai suivi un master en économie du climat à l'université Paris-Dauphine et j'ai poursuivi avec un doctorat en sciences économiques avec l'université Paris-Nanterre en partenariat avec un grand groupe industriel où je travaillais déjà sur les sujets de transition écologique de l'habitat. Ensuite, j'ai poursuivi mes recherches à l'école polytechnique pendant 3 ans avant de rejoindre le Square Research Center et Square Management en janvier 2023. Alors, au Square Research Center, mes travaux de recherche portent sur la transition écologique du secteur immobilier, avec 2 axes principaux. Le premier est relatif à l'impact des risques climatiques sur la valeur des actifs immobiliers, et le second sur les stratégies de décarbonation de ces actifs immobiliers. Alors, le premier axe, en quoi ça consiste? C'est assez simple. Les risques climatiques, ils vont avoir un impact sur les prix de l'immobilier, sur la valeur des bâtiments. On peut penser évidemment aux risques physiques, les inondations, l'élévation du niveau de la mer. Ça va rendre certains bâtiments inoccupables et donc leur faire perdre de la valeur. D'autre part, vous avez aussi des risques de transition. Alors, les risques de transition, c'est par exemple l'interdiction à la location des passoires énergétiques. C'est un risque qui va peser sur certains actifs immobiliers. Et donc, tous ces risques à la fois physiques et de transition vont avoir un impact sur la valeur des biens immobiliers. D'autre part, mes travaux portent sur les stratégies de décarbonation, de réduction de l'empreinte écologique des biens immobiliers. C'est des stratégies, on va dire, défensives face aux risques climatiques que je viens de citer. Alors pour les clients de Square Management, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier les biens les plus à risque face au changement climatique. Ça peut devenir de potentiels actifs échoués, c'est-à-dire des actifs qui vont perdre leur capacité à générer de la valeur en dépit des investissements qu'on a eus pour les acquérir. On peut penser évidemment au risque de crédit. Un investissement locatif ne peut plus être remboursé par exemple si vous avez une interdiction à la location du bien. Un bien que vous avez acheté et qui est inoccupable parce que détruit par le retrait gonflement des argiles pose évidemment un problème également de remboursement de crédit. C'est un problème majeur pour les banques parce que 85% de leur encours de crédit aux particuliers porte sur les biens immobiliers. Alors après, évidemment, elles peuvent aussi avoir une stratégie, on va dire, défensive sur ces biens en menant des investissements. Et là, le deuxième axe de mes recherches permet de définir des stratégies efficaces pour réduire l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique des biens immobiliers. Donc on voit que dans le premier axe, on est capable d'identifier les biens qui sont soumis à des risques climatiques et qui peuvent devenir des actifs échoués. Et dans le deuxième axe, on est capable de sélectionner les actions les plus efficaces pour se prémunir contre ce risque d'actifs échoués.